Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FTM, la crypto de Fantom. Comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Fantom, on va revenir sur son actualité, qui est quand même relativement dense, et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter sur des cours moyens long terme, pour des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Alors, qu'est-ce que Fantom? Fantom, c'est une blockchain de niveau 1, une Layer 1, qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des blocs fonctionnels pour pouvoir construire des applications décentralisées, de fournir une infrastructure nécessaire pour pouvoir déployer tout type de code qui veut être décentralisé et permissionless. Ça veut dire dans lequel on a besoin de personne pour l'exécuter et on a besoin de personne pour le maintenir. C'est le principe même de la blockchain et de l'infrastructure et de la technologie de la blockchain pour les développeurs. À côté, on parle généralement de Fantom comme étant une blockchain, sauf que ce n'est pas exactement une blockchain, c'est un DAG, c'est-à-dire que le consensus en lui-même ressemble plus à ça en termes d'interconnexion des nodes, alors qu'une blockchain, normalement, c'est un bloc par bloc. On voit bien que l'Ankesis, qui est leur consensus, est différent d'une blockchain classique dans lequel on a une interconnexion entre les blocs qui se fait déjà de façon asynchrone, qui est une première, et deuxièmement, qui est totalement désorganisée. C'est quelque chose qui permet d'avoir des finalités très rapides et de gérer beaucoup de transactions en même temps. Ils ont à côté une solution qui est dédiée pour les entreprises, quelque chose qui est classique et qu'on retrouve absolument partout, et à côté il y a leur machine virtuelle qui est Fantom Opera, dans lequel on a absolument tout pour pouvoir exécuter du code par exemple sur Ethereum, sur Solidity, donc ce qu'on appelle une machine virtuelle qui est EVM compatible, dans lequel on peut exécuter du code directement Solidity dans Fantom. Ensuite on a la notion de gas monetization qu'ils ont lancé l'année dernière, dans lequel ça permet principalement aux développeurs d'applications décentralisées d'avoir une rémunération supplémentaire dans lequel il y a une petite fraction du gaz qui sert à payer les transactions qui leur est redistribué. Clairement, depuis le retour d'André Cronje, qui est quand même le fondateur de Fantom et un des fondateurs même de la finance décentralisée, on voit bien qu'on a une communication qui est beaucoup plus clean et derrière des accélérations. Parce que à côté, on a eu quand même pas mal de nouvelles. On a eu Fantom qui fait partie de BigQuery, donc très important au niveau de l'instanciation de Google Cloud pour Fantom et donc l'accessibilité des données dans Fantom par Google et BigQuery. On a à côté deux gros bridges et protocoles d'interopérabilité qui sont sur Fantom. On a Layer 0 et Axelar, parce qu'on avait eu une grosse problématique, si vous vous en souvenez, avec justement un des bridges de Fantom dans lequel on a une liquidité qui a disparu et un CEO, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, enfin en l'occurrence il y a des rumeurs comme quoi il est emprisonné en Chine, mais ça reste pour l'instant des rumeurs, et donc on avait un petit peu de mal à pouvoir avoir de la liquidité, et en tout cas on avait derrière des opportunités d'arbitrage qui étaient effectuées, et une peur au niveau de Fantom, de ce côté-là, c'est ce qui avait entraîné une accélération baissière au niveau des cours. À côté, ils ont annoncé qu'ils faisaient beaucoup de développement, avec notamment Tosca, Carmen, et leur partie client qui allait évoluer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Carmen, c'est la gestion du stockage, et Tosca, c'est l'évolution de leur machine virtuelle. Et quand on cumule les deux, ça a lancé le lancement de Sonic, qui est la nouvelle version de leur machine virtuelle, qui permet d'exécuter 2000 transactions par seconde, et a priori, certainement plus, avec une finalité de 1 seconde. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui a une finalité quasiment instantanée, avec une notion de scalabilité qui est relativement conséquent. Le point le plus important pour moi, c'est la partie du projet Carmen, qui permet vraiment de réduire le volume de données nécessaires pour exécuter un nœud, que ce soit un nœud de validation ou un nœud d'archive. On divise de 2000 GB à 300 GB, et surtout de 11 Tera à 1 Tera, donc on a vraiment eu une compression énorme du volume, et ça c'est vraiment très important quand on commence à avoir ici des volumes de transactions très importants avec une finalité très faible, on va avoir une volumétrie importante de data et il faut pouvoir le gérer. Donc ça sous-entend qu'on a tout pour pouvoir avoir une augmentation de la décentralisation
de Phantom, et c'est prévu pour le printemps 2024. Donc il va falloir patienter, ça n'empêche qu'actuellement Sonic est en testnet dans lequel ils font passer toutes les transactions de Phantom classique sur justement le testnet pour voir comment il tient, et c'est juste impressionnant comme quoi ça tient vraiment très bien, et que même je pense qu'on peut pousser au-dessus des 2000 transactions par seconde, ils en avaient parlé, et je pense qu'on pourrait dépasser largement les 2000 transactions par seconde au niveau de l'infrastructure et de ce qu'ils ont effectué. Et c'est vrai que Phantom c'est un peu un ovni de ce côté-là avec leur consensus asynchrone, et justement la partie asynchrone posait problème à un moment donné de la notion de scalabilité et d'évolution de scalabilité, et on voit que peut-être ils ont trouvé une solution, et ça va être intéressant de suivre l'évolution de Sonic. En parlant d'évolution, on va attaquer maintenant la partie technique, qui est très intéressante, surtout d'un point de vue purement technique au niveau de Phantom, parce qu'on a une schématique Heliotis qui s'est terminée parfaitement dans la zone des 25 octobre 2021, avec vague 1, 2, 3, 4, 5, on a bien terminé le schéma Heliotis, retracement en 3 temps, A, B, C, avec une C très profonde, et on a mis en place une distribution de Wyckoff en BC, AR, ST, SO, dans lequel on se retrouve dans le Sign of Weakness, qui est justement en elle-même une accumulation de Wyckoff, dans lequel on a fait le SC, la partie basse, ici le 13 juin 2022 avec Celsius, on a Terra Luna ici, on a Celsius ici, on a fait un second break ici avec un STB, donc la prise de liquidité du SC, qui a été effectuée avec FTX, avec cette bougie-là, dans lequel on a laissé bien un très bel AR qu'on est allé chercher avec cette accélération ici, accélération avec une survalorisation générale monstrueuse ici de Phantom, qui a été portée par un ensemble de nouvelles et de communications, et le retour d'André Cronje sur le protocole en lui-même. Alors même si maintenant il a dit qu'il était jamais vraiment parti, que c'était plus un effet de communication, c'est exactement ce que je vous avais dit quand on avait eu cette chute-là, hein. Cette chute-là, cette chute-là et cette chute-là avaient été accélérées par les départs, et en tout cas les rumeurs de départ de André Cronje. Et donc forcément, on avait à côté une attente de l'ensemble de l'écosystème d'avoir le retour de ce développeur-là, qui est très important, un, sur l'environnement de la finance décentralisée, et deux, sur Phantom en lui-même. À côté, on a une très belle accélération qui est en train d'avoir lieu. Je vous avais dit qu'il fallait impérativement casser ce niveau-là. On avait tenu une fois, deux fois, trois fois, il fallait le break pour avoir quelque chose qui soit un peu plus bullish et regagner en fait le niveau au-dessus du 14 août dans lequel on a eu vraiment la crise vraiment du bridge de Phantom, donc beaucoup de liquidités à les récupérer, et on voit que on a encore beaucoup à aller chercher, parce que ici c'est le niveau de la SEC, d'accord, c'est la cassure liée à la SEC, et il va falloir retravailler ce niveau-là, donc aller rechercher les 0,33. Donc là on va vraiment avoir du temps pour pouvoir aller chercher, mais en tout cas on a une belle pente ascendante, mais on n'a pas de break-off structure. Je vous rappelle qu'on n'a pas de break-off structure actuellement. On est plus dans une forme de retest bearish, encore une fois, tant qu'on ne casse pas les 0,33. Ça, c'est vraiment le niveau à vous donner. Tant qu'on ne le casse pas, on n'aura pas d'accélération haussière très forte, parce que là, par contre, si on le casse, ça sous-entend qu'on risque d'alerter. C'est très vite les 0,46, 0,45, avoir une respiration un petit peu plus bas, et ensuite repartir à la hausse. Là, on aura potentiellement le signal d'une accélération haussière. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target pour Phantom? Déjà, c'est une petite market cap, hein, avec déjà un écosystème bien fourni, une technologie qui continue à évoluer, et un trésor de guerre qui est relativement conséquent, plus de 200 millions de dollars qui restent à disposition pour pouvoir financer les développements futurs. Donc on a quand même quelque chose qui est très sympa. On pourrait se fixer sur une grande vague 2 et viser une grande vague 3 Heliotis sur la fin du prochain bullrun, avec un FTN dans les alentours des 5-6 $, avec une target de 1,618. Mais quand on regarde Phantom par rapport à l'écosystème, je considère que c'est un des tokens qui fait partie des plus sous-évalués actuellement de l'écosystème, parce que il a déjà un écosystème développé, on a beaucoup d'applications décentralisées qui sont dessus, on a un trésor de guerre, on a une technologie qui tient bien, et à côté on a une équipe qui est vraiment solide, dans lequel en plus on a des personnes qui restent en fait sur Phantom quoi qu'il arrive. Donc pour moi, on pourrait même aller chercher beaucoup plus haut et aller chercher une market cap beaucoup plus élevée avec un token qui pourrait atteindre les 10 $, voire peut-être même dépasser les 10 $, dans lequel on aura une valorisation qui serait en fait cohérente par rapport à un top 20, justement, de l'ensemble des blockchains sur un prochain bullrun. Par contre, il faut bien prendre en considération qu'il faut que l'écosystème continue à se développer, qu'on n'ait pas de problématique, qu'il y ait toujours un engouement sur la finance décentralisée de Phantom. Il y a plein d'éléments pour pouvoir arriver à ces targets-là. Il faudra, bien évidemment, prendre des profits au fur et à mesure, et analyser le projet petit à petit, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pourquoi pas un gros hack, enfin,
on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, comme d'habitude, on a des projections long terme, mais aussi on a un plan court terme et moyen terme pour pouvoir protéger son capital. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.